Bienvenue, vous êtes sur Espoir Média. Merci beaucoup de votre visite sur cette chaîne. Et vous êtes sur l'émission 3DS, émission que pour certains est déjà une habitude, puisque nous vous accompagnons pour l'étude de la leçon de l'école de sabbat. Peut-être vous êtes moniteur, vous êtes membre d'une classe, vous voulez préparer la leçon pour sabbat prochain. Voilà, nous sommes ici pour vous accompagner. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à cette chaîne, que vous puissiez aussi non seulement suivre 3DS, mais toutes les autres émissions que nous proposons ici par Espoir Média. Et je voudrais aussi vous inviter à faire un don. Vous savez que pour nous, il y a un coût de produire tout ça. Et la fin de l'année s'approche et nous avons besoin de votre soutien financier. Donc, vous avez ici un lien ou bien le QR code pour que vous puissiez aller sur notre Dropbox et faire un don à Espoir Média. Comme d'habitude, j'ai toujours deux invités. Nous sommes déjà dans la 10e rencontre de ce trimestre qui est en train de passer très très vite. C'est la leçon pour le 3 septembre, à savoir toujours qu'elle est disponible une semaine avant, donc dès le 27, elle est sur notre chaîne. J'ai à ma droite David Jana. Comment ça va, David? Oui, très bien, merci. Alors, beaucoup d'activités au niveau de la Fondation du Relais où tu es président? Oui, il y a toujours des activités quand on veut vraiment s'étendre, quand on veut vraiment approfondir vraiment, j'allais dire, nos principes et aussi quelque part notre visibilité au sein donc, de la communauté. Mm-hmm. Il y a toujours, quand on gère l'humain, il y a toujours quelque chose. Hein. Ouais, très bien. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de passer au studio et vivre encore une fois ce moment à 3DS. Hein. Mm-hmm. Daniela, professeure de la faculté de théologie, les cours vont reprendre bientôt. Comment ça s'est passé l'été? Ça s'est très bien passé. Là, c'est la rentrée, donc les cours reprendront, mais l'été s'est très très bien passé. Tu étais en Autriche, hein? Exactement. J'ai fait une semaine biblique là-bas sur Exode 34, versets 6 et 7, où Dieu se révèle à Moïse sur la montagne. Une semaine sur 2 versets. Exactement, une semaine sur 2 versets. Ouais. Absolument. On est allé en profondeur. Donc, oui, j'imagine. Hein? Une semaine pour 2 versets. Absolument. Magnifique. Hein? Merci beaucoup d'avoir aussi pris le temps d'être ici avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Voilà, donc vous connaissez bien le principe de l'émission. Nous allons donc étudier la leçon Rester doux dans les creusets. Donc, creusets, thème que nous étudions pendant ce trimestre. Donc, 3DS commence maintenant. Alors mes amis, comme vous savez bien, je commence toujours par une question pour nous introduire un petit peu dans le thème et aussi pour nous donner un peu la couleur de ce que nous allons discuter aujourd'hui. Alors, une question un peu plus personnelle parce que comme ça les gens pourront aussi connaître non seulement le pasteur, le professeur que vous êtes, mais les défis que chacun d'entre nous peut avoir dans la vie. Donc, quand vous avez dû choisir, parce que vous deux vous servez l'œuvre, vous servez le Seigneur par vos activités, vous aurez pu faire autre chose. Vous aurez pu faire d'autres formations et à quelque part, entre guillemets, c'est une perte que vous avez dû, quelque chose que vous avez dû abandonner pour pouvoir finalement, vous savez que quand on travaille dans l'œuvre, hein, ceux qui nous regardent, le salaire n'est pas extraordinaire, donc il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de choses qui viennent avec, beaucoup de responsabilités, mais c'est un réel plaisir. Mais qu'est-ce que vous avez dû peut-être abandonner? Qu'est-ce que vous aurez pu faire que vous avez dû laisser de côté par rapport à ça? Je commence par toi, Daniela. Oui, pour moi, quand je suis partie à Collonges pour faire mes études en théologie, j'ai dû laisser derrière moi mes amis que j'avais au lycée et j'allais dans un lycée non-croyant, non-adventiste, non-chrétien. Et j'avais beaucoup d'attaches avec des gens non-croyants, agnostiques, athées. Et laisser derrière des gens, mes amis, c'était vraiment une perte, entre guillemets. Et surtout parce que dans ce lycée, j'avais vraiment beaucoup d'amis qui avaient beaucoup de questions existentielle et dans ce lycée j'étais un peu la psychologue de tout le monde. Tout le monde est venu me voir et quand je suis revenue au christianisme après ma conversion, il y avait quand même beaucoup de jeunes gens qui m'ont posé la question de savoir mais qui est Dieu, raconte-moi. Et ce contact avec l'extérieur, parce qu'on travaille à l'intérieur de l'église et ça mange beaucoup de temps finalement. Hein. On est avec des adventistes, avec des croyants, avec des chrétiens tout le temps. Et ce contact avec l'extérieur me manque vraiment terriblement. Je dirais, c'est jusqu'à l'heure actuelle. Hein, c'est
une perte qui est là, qui est réelle. Après, il faut vraiment faire un effort pour avoir des relations à l'extérieur de l'Église, à l'extérieur du christianisme. Et j'essaye, mais quand même, hein, on est à l'intérieur d'un système ou d'une institution. Et c'était une perte pour moi, à titre vraiment très personnel. Merci beaucoup de ce partage. Hein. Ouais, cette envie de partager le Christ avec ceux qui sont au HS, c'est tellement bon. Hein. Exactement, ouais. Surtout avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà. Les gens agnostiques ou athées, voilà, il y a quelque chose, on est là pour eux finalement. Exactement. Merci Daniela. Et toi David? Alors, moi j'aime beaucoup le social et puis j'avais fait vraiment mon stage à Bienne, j'avais travaillé pendant 4 ans. Et après 4 ans, en 1985, je suis allé travailler pour le canton du Jura, dans un service social. Ah, donc il y a un moment donné où tu n'étais pas dans le ministère. Oui, pendant 4 ans. Et puis quand je suis arrivé là, donc comme un simple assistant social, quelques mois après, donc, les responsables m'ont approché pour dire nous avons pensé à vous pour être responsable d'une région. Alors c'était valorisant, je venais d'arriver, j'ai dit écoutez moi, voilà, je ne suis pas un spécialiste et tout. Et puis j'avais une petite équipe qui travaillait avec moi donc dans une région. Et c'est vrai que on ne parle pas de salaire, c'est vrai que l'État paye beaucoup plus que vraiment l'Église dans un premier temps. Beaucoup plus, peut-être, c'est un peu exagéré parce que les pasteurs ne sont pas vraiment à la rue, hein, donc on gagne quand même notre vie. Et puis, mais il y avait quand même un certain prestige, les gens se posaient la question, comment se fait-il qu'un étranger soit là, etc., etc. C'est pas ce prestige-là qui était vraiment le plus intéressant, mais le travail et tout. Et assez vite, il y avait des perspectives, il y avait une équipe, etc., donc une vision. Et en tant que pasteur, il y avait une nouvelle dimension que j'introduisais vraiment dans le travail. Bien sûr. Et puis, après 4 ans, donc, je suis reparti. Parce que la fédération suisse romande voulait absolument que je revienne et tout. Alors, apparemment, les gens me disaient, mais tu pars pourquoi? Pour qui? Et puis, mon chef me disait, mais l'Église adventiste, mais vous êtes combien? Et quand j'ai dit le nombre qu'on était, il m'a dit, dans le Jura. J'ai dit, dans le Jura, nous sommes une vingtaine. Il m'a dit, pour 20 personnes, tu quittes, tu pars, alors que moi, j'avais des projets pour toi et tout. Mais vous voyez que vanité des vanités, tout est vanité, quoi. Dans le sens que c'est vrai que pendant un moment, donc c'est vrai, ça fait plaisir et tout, mais je regrette rien parce que celui qui m'a appelé m'a rappelé pour venir servir et puis voilà, je suis au service. Ouais, depuis des années déjà. Hein. Voilà. Ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage, David. Alors donc, restez doux dans le creuset. Donc on parle du creuset, ces récipients que l'orfèvre utilise pour pouvoir purifier l'or, hein, depuis déjà une dizaine de semaines. Et cette semaine, la leçon nous introduit dans le thème avec le mot débonnaire qui se définit comme le fait de supporter les torts avec patience et sans rancœur. Je trouvais ça très intéressant. Hein. Cela me fait penser aussi à Matthieu 5, 39, quand il est dit « Mais moi, je vous dis, si quelqu'un vous fait du mal, ne vous vengez pas. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur ta joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. » Alors, ça m'a mis... voilà. Je commençais à réfléchir par rapport à ça. Comment équilibrer ces deux déclarations avec une vraie résilience et un comportement de souffre-douleur pour les autres? Parce que donner l'autre joue, le message, il est beau, il est important, mais j'ai déjà rencontré des personnes qui... c'était un processus, pas de christianisme, mais maladif, où la personne, elle se laissait faire par les autres. Donc, quand Jésus est allé dans le temple, il n'a pas donné sa joue, il a renversé les tables. Alors, comment doit-on se situer là-dedans, entre cette résilience, entre le fait d'être débonnaire? David, toi qui as travaillé un petit peu la sociologie, qu'est-ce que tu peux nous apporter par rapport à ça? Alors, oui, c'est-à-dire que nous, bien souvent, quand on pense au doux, on se dit c'est des mous. D'accord, très intéressant. Alors, quelqu'un qui est doux n'est pas nécessairement mou, et le Christ l'a prouvé. Jésus était quelqu'un vraiment d'abouti, il a vraiment, sa colonne vertébrale était ferme, son intériorité n'était pas divisée, n'était pas morcelée. Jésus savait très bien ce qu'il voulait et puis ce qu'il faisait, et surtout il était tellement en contact avec son Père. Alors quand il parle de douceur, heureux les doux, c'est des gens justement qui ont une personnalité, qui ne se laissent pas influencer par la violence de l'autre. Parce qu'une fois
qu'on se met sur le même terrain que l'autre, eh bien, c'est l'autre qui a gagné, quoi. Ouais. Si je fais violence parce que j'ai reçu la violence, je rentre dans le jeu de Tout à l'autre. fait. Quel miroir je présente à quelqu'un qui est violent? Le même? Est-ce que je dois être par mimétisme comme celui qui m'a agressé, comme quelqu'un qui a été vis-à-vis de celui qui a été violent avec moi, qui m'a vraiment fait du mal, etc. Alors Jésus dit quelque chose, parce qu'à l'époque, il y avait une loi qui était un peu la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et Gandhi disait, eh bien, si vraiment on avait appliqué cette loi, que de bognes on aurait dans le monde et aussi que des dentés, quoi. Eh bien, souvent, c'est pas œil pour œil, c'est un œil pour les yeux, eh bien, une dent pour la mâchoire, c'est comme ça. Parce que le monde est un monde qui n'arrive pas vraiment à se stabiliser quelque part. Et Dieu avait trouvé cette loi ne datait pas vraiment, j'allais dire, de l'Exode. Il y avait même dans le code d'Hammurabi, il y avait vraiment donc une loi qui était tout proche de cette loi-là, la loi du talion. Seulement, cette loi, c'était vraiment pour des gens qui avaient un statut social élevé. Et que fait Dieu? Dieu dit, il reprend cette loi, il la retravaille, et la reformule cette fois-ci pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Seulement, c'était une loi qui débouchait sur le statu quo. Et tout d'un coup, Jésus, lui, eh bien, il sort de ce statu quo. Il dépasse. Eh bien, il dépasse. C'est une économie de justice qui dépasse, eh bien, ce qui se vivait à l'époque, quoi. Et il va dire ceci, eh bien, ne résistez pas aux méchants, déjà. Et dans le texte grec, il est dit, ne faites pas face. Ne vous mettez pas en face du méchant. Ne jouez pas ce jeu-là. Ne jouez pas ce jeu-là, parce que c'est un jeu vraiment qui est puéril, c'est un jeu vraiment où il n'y a pas de gagnant. Moi, je te propose, dit Dieu, eh bien moi, je te propose autre chose, ok? De sortir et puis de ne pas résister, de ne pas faire face aux méchants, ok? Et pourquoi? Parce que Jésus nous propose de déplacer l'adversaire, quoi. Parce que si je me mets en face de lui, eh bien, je serai nécessairement comme lui. Je l'invite, en me déplaçant et en lui proposant un autre chemin, eh bien, je vais le déplacer forcément, quoi. Ok, alors laisse-moi réagir par rapport à ça, pour que les gens qui nous regardent, nous écoutent, puissent bien comprendre. Alors, tu as dit au départ, ça j'ai beaucoup apprécié, donc on peut être doux sans être mou. Et tu proposes, là, comme le Christ le dit, de ne pas réagir avec la même monnaie, violence contre violence. Mais il y a aussi des abus. Imaginons que nous parlons à ce moment-là à des gens qui souffrent des abus, qui sont violentés dans leur intimité. Ça, on est d'accord qu'elle ne va pas prier et dire « Seigneur, aide-moi à aimer celui qui sévit sur moi ». Donc, comment appliquer le christianisme dans une situation pareille? Alors, le méchant ici, c'est le mot poneros, qui c'est le pervers, le méchant, tout ce que vous voulez. Mais dans un deuxième temps, eh bien, la traduction, c'est bien quelqu'un, un être qui peine, un être qui est dans la peine, un être qui souffre. Le poneros, c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui est malheureux. Et d'ailleurs, en sciences sociales, on dit souvent, il n'y a pas des gens méchants, je dis souvent, hein, mais il y a des gens malheureux. C'est parce qu'ils sont malheureux, c'est parce qu'ils ont mal que parfois ils ont envie de faire mal, quoi. Alors soit le mal, eh bien, on le transpose et on l'applique à quelqu'un qui est autre, ou bien on s'autodétruit par le mal. Il y a des gens, eh bien, qui se tailladent les veines, il y a des gens qui se font du mal, etc., au niveau psychologique, au niveau physique aussi, parce que les gens n'arrivent pas vraiment à mettre de l'ordre dans leurs émotions. Et en présentant un autre miroir, eh bien, on aide l'autre à réfléchir, déjà, à faire une introspection, à revoir ses sentiments, et aussi à mettre de l'ordre, quoi. Oui. OK? Mais je reviens, j'insiste un peu. Alors, non, je vais y arriver, oui, vas-y. Non, parce que j'imagine qu'il y a une femme qui se fait régulièrement violenter par son mari. Donc, elle peut être ce miroir, mais en même temps, elle s'éloigne de lui. Alors, la première chose, c'est de faire un constat que si on ne se met pas en face de l'autre, ça veut tout dire. C'est-à-dire, on prend du recul, on prend de la distance. D'ailleurs, quand quelqu'un est battu, les services sociaux font la première chose, éloignent la personne. Oui, donc, j'allais dire du foyer toxique, de l'endroit de violence, que ce soit pour un enfant battu, que ce soit pour une femme. Seulement, dans le texte de Matthieu,
Et ça, c'est important. Jésus nous dit dans un premier temps, il ne faut pas se mettre en face. Et puis, deuxièmement, il dit, si quelqu'un te frappe sur la mâchoire droite, quelle est la suite du texte? La gauche. Mais il n'y a pas, la gauche n'existe pas. Dans le texte original, la gauche n'existe pas. Bah attends. Non. Mais c'est écrit. C'est écrit. Dans la traduction. Je suis allé voir, et il dit, présente-lui l'autre. Ah, d'accord. Ah, l'autre, c'est quoi? Ok, ça change. Alors, les autres se sont dit, dans la logique, c'est l'autre joue. Mais non, il n'y a pas l'autre joue. Alors, j'apprends quelque chose avec toi aujourd'hui. Non, pas avec moi, c'est la Bible qui le dit. Alors, présente-lui l'autre, c'est-à-dire une autre manière d'appréhender, j'allais dire, la relation, quoi. C'est-à-dire, c'est pas la chose, c'est-à-dire un autre visage. Et vous savez, le visage, c'est important. C'est le caractère, c'est la personnalité. Il faut présenter à celui qui est violent une autre manière d'appréhender la vie, quoi. Ça, c'est un autre visage. D'accord. Daniel, je vois que tu as envie d'intervenir là. J'ai envie de dire qu'il y a des situations dans la vie où il faut mettre des limites saines. Oui. C'est important. Pour les contextes d'abus, il faut vraiment sortir d'un contexte d'abus. Parce que si vous avez un pervers narcissique, il ne va jamais comprendre. Même si on est la personne la plus aimante du monde. Le chrétien du monde. Oui, exactement. Il ne va pas comprendre. Il va projeter sa propre violence sur sa victime. Il va détruire la victime. C'est un besoin, quoi. C'est exactement ça. Donc, il y a des contextes où il faut mettre des limites saines et aussi se protéger. Mais on peut se protéger en ayant une dignité aimante. Mais il faut s'y guérir. Quand on a des blessures, ce sont des blessures réelles. C'est très très complexe parce que l'être humain est complexe. Et avoir cette dignité ou cette liberté intérieure, parce que le fait d'aimer son ennemi, finalement, parce que Dieu, il aime ses ennemis, finalement, faire comme lui, ça demande une maturité incroyable. Oui, tout à fait. Parce que cette maturité de ne pas répondre avec la violence, qui est notre instinct en quelque sorte, voilà, on veut se protéger, etc. Ça demande une maturité, une conviction et de l'amour dans le cœur. Finalement, ça demande un lien avec Dieu, une vision de Dieu. Tout à fait. D'ailleurs, et Dieu, on a parlé d'Exode 34 tout à l'heure, c'est vrai, il est miséricordieux, il est gracieux, il pardonne, il est riche en bonté, il est riche en loyauté, etc. Mais il ne rendra pas le coupable innocent non plus. C'est sûr. Donc il met des limites lui-même. Et il est lent à la colère, mais il y a aussi la colère, c'est-à-dire il y a aussi des colères justifiées. Tout à fait. C'est une réaction saine aussi de se mettre en colère contre l'injustice, contre l'abus, voilà, mais avec une dignité aimante et une maturité. Comme un parent qui doit éduquer son enfant, parce que si le parent dit oui à tout ce que l'enfant souhaite faire, on est en train de le détruire parce qu'il n'a pas de limite. Donc Dieu aussi, il nous aime beaucoup, mais il y a des limites. Et nous, en tant que chrétiens, on peut souffrir des abus, des violences. Il ne faut pas répondre à la même monnaie, mais il y a des limites à respecter. Il y a des limites. Très bien. Alors, rapidement, juste une petite chose, c'est que je dis, nous ne devons pas entrer dans ce mimétisme au niveau de la violence, mais il est dit que c'est Jésus qui dit, il y a une rumeur qui dit, c'est une phrase impersonnelle, on vous a dit que, et il vous a été dit, mais moi je. Et ça c'est intéressant, quoi. Tout d'un coup avec Jésus, avec Dieu, il y a le je et le vous, le je et le tu. C'est-à-dire, il y a dans cette altérité, eh bien, j'allais dire, une source féconde j'allais dire, de relations et aussi de limites. Une relation n'est pas quelque chose qui coule tout le temps. Il y a des silences, il y a des temps morts, mais il y a aussi donc cette fécondité quand on nourrit la relation. Mais quand il y a une toxicité quelque part, il faut dire non, stop. C'est vrai, mais on ne peut pas laisser la personne comme ça. Je dis, par exemple, au niveau de l'Église, il faut aussi dire qu'on rencontre des personnes en difficulté. Il ne faut pas seulement souligner leurs problèmes, il faut aussi, avec l'Église, avec des personnes... Qu'est-ce qu'on peut faire des personnes formées, leur donner cette possibilité de s'en sortir, quoi. Oui, tout à fait. D'accompagner cette personne qui est violente. Mais ça demande elle est aussi des victime, spécialistes. Elle est victime aussi. Elle ne va pas bien, les deux. C'est clair. Les deux sont victimes. Les deux ont besoin d'aide, oui, pas seulement la victime, mais aussi pour que le bourreau ne reste pas bourreau, il faut l'aider, quoi. Oui, il faut l'aider à se traiter. Très bien, la première question a déjà pris pas mal de temps, mais elle est passionnante. Parce que là, la leçon nous invite à rester doux dans le creuset. Donc, doux quand il y a des choses qui viennent
ébranler un petit peu notre vie. Et là, j'étais un petit peu frappé avec la proposition que l'auteur de la leçon nous a fait par rapport à Ézéchiel 24, 15 à 27, parce que c'est la leçon du dimanche pour ceux qui nous accompagnent. Ça fait un peu vraiment peur parce que Dieu annonce à Ézéchiel, son prophète, qu'il va perdre sa femme pour faire de cela un exemple pour Israël en exil. Donc, ils étaient déjà dans la 9e année d'exil, je pense qu'ils souffraient beaucoup de cette situation. Mais il va aussi annoncer par cet exemple qu'ils vont perdre leur épouse, qui est Jérusalem, qui sera détruite. Cette annonce anticipée va prouver que Dieu dit vrai et pour que ces gens, son peuple, reviennent à lui. Mais au passage, et ça m'a touché, c'est que Ézéchiel, qui a été invité pour être prophète, il va perdre sa femme pour pouvoir donner un message. Donc Dieu savait à l'avance qu'elle mourrait pour utiliser en tant qu'exemple. Est-ce que c'est ça? Ou bien est-ce que Dieu a décidé de sacrifier sa femme pour enseigner son peuple? C'est quand même surprenant ce récit. Je me tourne vers la professeure de l'Ancien Testament que tu es, Daniela, parce que faut vraiment m'expliquer. Hein. Si Dieu me dit, mais ta femme va mourir pour que tu puisses faire une belle prédication à l'église. Je dis, mais alors là, Dieu, tu fais fort là quand même. Ah oui, c'est un texte qui pose beaucoup de problèmes ou beaucoup de questions finalement. Et il faut aussi garder à l'esprit que ces textes ont été écrits dans l'Antiquité, dans une culture différente, à une époque différente. C'est pas la nôtre. Hein? Il faut garder cela à l'esprit. Il y a une certaine distance culturelle entre nous et le texte. Mais dans l'Ancien Testament, les prophètes, ils deviennent des signes. Et même dans le Nouveau Testament, les Juifs ont toujours besoin des signes. Les Juifs qui s'approchent de Jésus, donne-nous un signe. Et dans l'Ancien Testament, le prophète devient un signe. Il y a vraiment des choses un peu bizarres. Jérémie, il n'a pas le droit de se marier. Osée, il doit se marier avec une femme qui va le trahir. Ézéchiel, il est allongé sur un côté pendant un certain nombre de jours. Après, il doit se tourner. Voilà. Il y a vraiment des signes un peu très très loin de nous, de notre réalité. Et là, Ézéchiel, il va perdre sa femme. Je ne peux pas expliquer tout, mais le texte, il est encore plus fort parce que le texte va dire « tu n'as pas le droit de pleurer ». Voilà, tu restes sans deuil, donc elle meurt et voilà, tu continues, voilà comme ça. Et le texte relie la femme d'Ézéchiel au sanctuaire. Oui, exactement. Donc, la femme d'Ézéchiel, c'est le délice ou les délices de ses yeux. Et aussi, le sanctuaire, c'est le délice du peuple de Dieu. Et le sanctuaire va être détruit. Donc là, il y a une leçon derrière, difficile pour nous de comprendre, on est d'accord. Mais le fait de perdre quelque chose qui est très, très précieux. Donc, ce lien étroit entre un homme et une femme qui est brisée par la mort qui choque, ça véhicule quelque chose, ça interpelle, même à l'époque, parce que le peuple va lui poser la question de savoir, mais pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi? Donc le peuple veut comprendre. Et c'est vrai que le prophète Ézéchiel, il est le prophète le plus sombre parmi les prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes sont déjà difficiles. Donc là, l'exil babylonien, un peuple de Dieu qui s'éloigne de Dieu, qui ne comprend plus rien, qui est très très loin de Dieu, qui vit autre chose, qui est dans l'idolâtrie, en déportation, déraciné. Donc là, Dieu... À mon avis, c'est difficile, mais il essaye d'interpeller. Et quelquefois, c'est triste à le dire, mais même à l'heure actuelle, la violence à la télé devient de plus en plus dure, parce que les gens sont tellement... Insensibles déjà. Il faut les interpeller par encore plus de violence. C'est terrible à le dire, mais c'est un fait. On s'est habitué à la violence. On s'est habitué aux films violents, choquants, etc. Et le prophète Ézéchiel, j'ai l'impression, il utilise des stratégies pour interpeller. C'est vraiment le dernier recours. C'est voilà l'autre. Et il faut aussi dire que le prophète Ézéchiel, c'est aussi un prophète qui véhicule beaucoup d'espoir, parce qu'il va parler de la résurrection finalement, les os qui sont morts, qui ressuscitent. Donc là,
son épouse, elle meurt, c'est vrai. Mais après, il a cet espoir d'une résurrection, quelque chose qui dépasse la mort aussi. Il faut lire la totalité du livre. Mais ça reste un texte difficile et je n'ai pas les derniers mots. D'accord, très bien. Bah, ça m'aide, ça nous donne déjà des pistes. Et toi, David, oui, petite réaction? J'ajouterais peut-être, oui, sa femme bien-aimée. Le lieu que les hommes aimaient, c'était le sanctuaire. Et puis, tout ça, c'est que le prophète doit vivre dans sa chair le message de Dieu. Quoi. Ah, ok, oui. L'exemple d'Osée, de Jérémie, des autres prophètes aussi. Hein. Donc, porter le message. Le prophète était j'allais dire, une image vivante des paroles que le Seigneur souhaitait vraiment transmettre au peuple. Quoi, hein. Et ça faisait vraiment sens. C'était vraiment, j'allais dire, c'était choquant. C'est très fort. Hein. Mais c'était fort. C'était fort parce que par rapport au contexte et tout, surtout que l'hébreu, lui, il est pratique. Hein. Il n'est pas philosophique. Il est quelqu'un de pragmatique, de pratique. Et Dieu parle d'une manière pratique. Quoi. Alors, le message ambulant était porté par le prophète, quoi. Voilà. Il était imbibé vraiment dans son message, et même la mort de sa femme fait partie de la prédication de son message pour que les gens puissent se réveiller. Tout, c'est-à-dire les bonnes et les moins bonnes, et même les mauvaises, quoi. Okay? Il était là, il véhiculait tout ça, quoi. Hein? Comme une prédication vivante, voilà. Très vivante, hein, même. Oui. Ça reste difficile, on est d'accord. Oui, ça reste très difficile. Hein. Oui, très difficile pour notre conscience actuelle. Exactement. Oui. Comme tu as dit, on est très loin de cette réalité pour pouvoir comprendre. Oui. Alors, on va voyager dans la Bible. Nous allons maintenant dans le chapitre 32 du livre d'Exode, parce que nous avons là l'épisode du veau d'or. Il nous semble dans une situation bizarre. On voit un homme qui conseille Dieu de ne pas s'énerver et de pardonner son peuple. Vous vous rappelez, quand Dieu annonce à Moïse, écoutez, à peine je te donne des commandements ici, et le peuple est déjà en bas en train d'adorer un veau d'or. Je vais les détruire, et puis je ferai de toi une nouvelle nation. Donc, et c'est Moïse qui va dialoguer avec Dieu pour lui dire non, Dieu, fais pas ça, parce qu'après les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous, c'est ton peuple et tout. Mais d'un point de vue humain, ça frôle un peu sarcasme de la part de Dieu. Hein. Comment comprendre ce moment précis dans cet épisode du veau d'or, David? Alors, tout d'abord, je lis deux textes. Eh bien, le premier texte, au chapitre 32, il est dit, alors qu'ils ont fait vraiment le veau d'or, le lendemain, ils se levèrent de bon matin, 32 verset 6, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour s'amuser. Okay? Et dans leur chanson, dans leur délire quelque part, hein, sûrement ils avaient bu aussi, eh bien, ils ont dit, honneur vraiment aux dieux qui nous ont fait sortir du pays d'Égypte. Alors, tout d'un coup, c'était plus l'Éternel, leur sauveur, même pas Moïse, c'était vraiment tout d'un coup les réminiscences d'un passé idolâtre. Il y a de quoi quand même se poser beaucoup de questions. Hein. Être bouleversé, être touché, même si on est Dieu, quoi. Alors, au verset 7, l'Éternel dit à Moïse, vas-y, descends, en effet, ton peuple. C'est plus le mien. Oui, tout d'un coup, celui que tu as fait sortir d'Égypte. Alors, les enfants d'Israël chantaient et s'amusaient par rapport à des divinités, entre guillemets, qui les ont fait sortir d'Égypte. Le veau d'or, c'était la représentation. Eh bien, Dieu, lui, il va dire à Moïse, c'est ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Et à la fin, Moïse va faire quoi? Moïse va intercéder, va dire à Dieu, va présenter à Dieu la facture pour dire, écoute, c'est toi le peuple, c'est toi le Dieu qui a fait sortir le peuple, oui, c'est ton peuple. Alors, pourquoi tout d'un coup maintenant? C'est mon peuple. C'est moi qui suis, j'allais dire, le responsable de ce peuple. Ouais, il y a là. Alors, moi, je pense que Moïse a dû quand même apprendre la rhétorique, la diplomatie, la manière vraiment aussi, j'allais dire, de poser des questions. De négocier. La politique, etc. Parce que c'est à 40 ans qu'il est sorti. Donc, il a connu son premier exode du pays d'Égypte. Donc, pour dire que lui, il a appris tout ça en Égypte. Il était quand même haut dignitaire. On dit même qu'il était un prince en Égypte. Alors, il va mettre Dieu, et moi j'aime bien, il va mettre Dieu devant ses contradictions. Excusez-moi, hein. Entre guillemets. Entre guillemets. Il dit, écoute, tu as fait sortir ce peuple, tu l'as délivré, tu l'as nourri,
tu l'as protégé. Et puis maintenant, c'est vrai que ce peuple vraiment a dépassé les bornes, les limites, mais s'il te plaît, quand même. Il faut les pardonner. Tu ne vas pas vraiment détruire ce peuple, quoi. Et ça, je trouve intéressant, parce que le mot intercéder, c'est vraiment aller entre. Prier avec insistance. Une autre définition. Alors, on voit qu'il intercède, mais il prie aussi avec insistance. Il s'interpose. Il n'accepte pas vraiment de jouer perso avec Dieu, parce que Dieu lui a dit, OK, le peuple, oublie. Maintenant, c'est toi. Quelqu'un d'autre aurait pu se sentir tellement valorisé, l'ego complètement en train d'enfler. Pas lui. Il dit non. Moi, je fais corps avec ce peuple. Et il va rappeler à Dieu toute l'histoire de l'alliance à travers les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, à la suite du chapitre. Et il dit, tu vas oublier tout ça? Alors, c'est quoi cette histoire? Tout d'un coup, il y a le mot fin alors qu'on a à peine commencé. Tout à fait. Et c'est pour ça que cette histoire se retrouve dans cette leçon, parce qu'il reste doux dans ce creuset, dans cette crise. Et toi, comment tu vois ce dialogue? Dieu est en train de jouer avec Moïse, on est d'accord? Oui, et je pense que cette situation est aussi là pour transformer Moïse. Ah, d'accord. Aussi. Parce que, voilà, c'est Dieu, hein, il est là et on voit que Moïse, il a cette grandeur intérieure. Il apprend quelque chose à travers cet épisode, parce que la crise de veau d'or menace le projet de Dieu. Hein, c'est vraiment quelque chose de grave. Et là, Moïse supplie Dieu de pardonner ce peuple-là. Là, Moïse, il est transformé. Il fait un cheminement avec Dieu. Il deviendra le prophète le plus humble de tous les prophètes. C'est la fin du Pentateuque qui le dit. Donc là, il y a un dialogue entre Moïse et Dieu. Et après, le chapitre 33 est significatif parce que Dieu va s'entretenir avec Moïse. Donc le dialogue continue et Moïse, il va dire mais qui va avec nous? Parce qu'il voit cette responsabilité et Dieu lui dit, après ce dialogue, j'irai moi-même avec toi et je t'accorderai le repos. Donc là, on voit, c'est vraiment une situation délicate, mais finalement, Moïse, il reste, Dieu reste et le projet peut continuer. Et c'est très très beau ces paroles où Dieu dit « J'irai moi-même avec toi ». Et je pense que c'est Moïse qui est transformé, qui sort transformé de cette situation. Alors moi j'ajouterais, parce que je l'avais noté, dans le creuset il y a deux personnages. Il y a Moïse, il y a Dieu aussi. Les deux. Moi, je trouve fantastique. Parce que c'est un drame de voir son peuple comme ça, doré. Il ouvre la mer morte, il fait tellement de choses, et puis le peuple... Cette alliance féconde, dit Moïse, ne peut vraiment maintenant s'arrêter là. Et moi, je trouve que Dieu, il est descendu dans le creuset pour vraiment façonner aussi, comme Daniela a dit, donc, son serviteur Moïse, pour l'avenir. Parce que Moïse a été éprouvé pas une fois. Hein. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Et on voit aussi que Dieu est trahi, il est blessé, mais il reste malgré tout. Donc, il continue d'aimer, malgré cette rupture entre lui et son peuple. Et c'est une grandeur intérieure qui demande quelque chose. Le pardon demande quelque chose. Et l'application qu'on peut faire, c'est que parfois, on trahit Dieu. Dieu nous invite à une mission, on a nos familles, nos responsabilités, on représente son nom et tout à coup, on peut le trahir aussi. Et de la même manière qu'il a pardonné, il a accompagné dans le creuset, comme tu as dit, David. Il descend dans notre creuset. Il ne va pas nous sortir du creuset, mais il est avec nous là-dedans, comme avec les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise. Tout à fait. Alors parlons maintenant des ennemis. Voilà. C'est pas quelque chose de sympa, de chouette d'avoir des ennemis, mais parfois ça nous arrive d'avoir des ennemis. Alors, la déclaration la plus intéressante que je trouvais dans la leçon de cette semaine, c'est celle du mardi 30 août. Ceux qui nous regardent pourront aussi récupérer, si vous avez la leçon de l'école du sabbat, et lire avec moi. Quelqu'un a dit un jour, « Aimer nos ennemis ne signifie donc pas que nous sommes censés aimer la saleté dans laquelle la perle est enterrée. Cela signifie plutôt que nous aimons la perle qui est dans la saleté. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables par nature. Nous devenons aimables parce qu'il nous aime. Mais on voit dans la fermeté aussi, dans une partie de la vie chrétienne, nous avons plusieurs épisodes d'un Dieu et un Jésus même qui sont très fermes devant le péché dans certaines situations. La leçon va dire plus tard dans ce même jour, Matthieu 5, 45, «
être parfait aux yeux de Dieu, c'est aimer ceux qui s'opposent à nous. Et pour cela, il faut une douceur de cœur que seul Dieu peut nous donner. Donc, voilà, au vu de ces déclarations, je vous demande, je commence par Daniela, quel est le secret pour aimer nos ennemis? Qu'est-ce que la Bible peut nous donner comme piste pour véritablement aimer nos ennemis? Oui, c'est une question importante et existentielle parce que ça touche le quotidien. On a tous des ennemis. Pas peut-être des ennemis déclarés, mais des gens qui nous rendent la vie difficile ou qui nous ignorent, qui nous traitent mal. Et en quelque sorte, ces personnes deviennent nos ennemis. Donc on a besoin de l'autre. L'altérité, elle est importante, mais on a aussi un problème avec l'autre. Et Jean-Paul Sartre a dit... l'enfer, c'est l'autre aussi. Voilà. Mais je pense la Bible nous brosse le tableau d'un Dieu qui aime ses ennemis. Ça déjà, c'est une déclaration forte. Un Dieu qui aime ses ennemis et qui fait du bien à ses ennemis, qui dépasse cet égoïsme, qui veut se protéger à tout prix et avoir déjà une vision claire de qui est Dieu aide, je pense, à aimer les ennemis. C'est un premier point. Connaître Dieu, il est ferme à l'égard de l'injustice, c'est clair. Il ne rendra pas le coupable innocent comme ça. Il y a la possibilité du pardon. Tout être humain peut être pardonné. Et il voit aussi nos potentialités. L'être humain, c'est un être moral qui peut faire des choix. Aussi des choix qui sont bons. Donc il voit nos potentialités. Mais là, il nous invite à avoir une vision claire de lui-même et aussi, je pense, une conscience de notre part que nous vivons pour un autre royaume. D'accord. Que cette terre, voilà, c'est notre terre, on est des pèlerins, on est en exil, on est déracinés par rapport au jardin d'Éden. Mais on est là en tant que chrétien, en tant que chrétienne, on est là pour représenter un autre royaume. On vit pour une autre réalité. D'accord. Et là, je pense que ça aide aussi à dépasser. Cette dimension est importante. Il faut qu'elle soit vraiment là dans nos esprits. Une conscience claire et vive. On vit pour quelqu'un d'autre. On vit pour Dieu. On est là pour représenter cette grandeur intérieure de Dieu, cette maturité de la part de Dieu, sans jamais justifier le mal. Là aussi, il faut être clair. On n'est pas là pour aimer de façon, voilà, tout angélique, est bon, exactement. Non. On est là pour être intelligent, pour discerner, mais toujours en aimant. Devenir une personne aimante. Mais aussi, c'est-à-dire, le Christ, lorsqu'il était sur terre, il a aimé les pharisiens, mais il ne s'est jamais ouvert à eux. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir des relations saines et aimantes avec tout le monde, mais il faut aussi mettre des limites saines, comme on a dit au début. Voilà, et vivre pour Dieu, pour ce royaume, pour autre chose. On est là, on est des représentants, on est des ambassadeurs. Voilà, on vit pour autre chose. Et je pense, à mon avis, ça peut aider à aimer les ennemis, parce que Dieu aime ses ennemis. Merci beaucoup, Daniela. David, qu'est-ce que tu peux rajouter? Moi, je pense que le premier prochain que j'ai, c'est mon cœur. Explique-toi. C'est-à-dire... On parle des ennemis, tu parles de ton cœur. Oui, parce que le premier prochain, c'est mon cœur. C'est l'état de mon cœur, de mes émotions, de mes sentiments. Et par rapport à l'autre, ce que je transmets, ce que je transmets, ce que je vraiment, quelque part, je transfère sur l'autre, c'est aussi l'état de mes propres émotions et mes propres sentiments. Et en disant, et Dieu, il a voulu me libérer quelque part, parce que quand j'ai un problème, quand j'ai un ennemi, eh bien, ça me perturbe au niveau de mes émotions, de mes sentiments, de mes relations, de ma vie tout court. On voit autour de nous des gens qui sont complètement perdus, déboussolés. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas pu mettre de l'ordre justement dans ces émotions. Ils ont voulu vraiment, j'allais dire, chercher midi à 14h, mais la première démarche, c'est de se dire, devant le miroir de l'Évangile, eh bien, dans quel état suis-je? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, Dieu nous demande de ne pas donner autant d'importance à la violence de l'ennemi, à la haine de l'ennemi. Parce qu'à chaque fois que j'entretiens
eh bien, ces sentiments négatifs par rapport à une personne ou bien par rapport à une situation, c'est pas à l'autre que je fais mal d'abord. C'est moi-même. C'est à moi-même d'abord. Et Dieu, dans son amour, dans sa bienveillance, ne me dit pas seulement de faire quelque chose par rapport à l'autre, mais de faire aussi quelque chose par rapport à moi, d'avoir cette catharsis, de faire cette vidange par rapport à ces émotions qui m'habitent, quoi. Et c'est en regardant de près mon premier prochain, entre guillemets, eh bien que je pourrai... C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Parce que le but, c'est pas de mettre de l'ordre chez l'autre, c'est vraiment de se voir. Et puis, je pense que Dieu souhaiterait vraiment que j'éloigne de moi, que je prenne de la distance avec la haine. C'est un sentiment toxique qui va me bouffer de l'intérieur, qui va me faire du mal. Voilà pourquoi notre Dieu, qui est un Dieu bienveillant, un Dieu vraiment qui m'accompagne, on parle de relation d'aide, mais Dieu, il est toujours dans la relation d'aide par rapport à nous. Il dit, écoute, eh bien, s'il te plaît, ne te fais pas de mal. Tu es en train de te blesser. Pourquoi? Tu seras dans la frustration. Tu auras mal au ventre, mal à la tête, ok? Et tout ça, c'est pas nécessaire, c'est pas utile. Alors, mets de l'ordre dans tout ça, quoi. Je te propose autre chose. Oui, propose autre chose. Un autre miroir, pas un miroir déformant, mais un miroir transformant, quoi. Très bien. Nous avançons maintenant dans le Nouveau Testament. On voyage dans la Bible avec ce que la leçon nous propose, mais c'est intéressant de voir comment peut-on réagir dans le creuset avec douceur par rapport à nos ennemis, par rapport à des situations. Donc, dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 18 à 25, Pierre nous propose quelque chose de choquant. Il propose que les esclaves puissent bien traiter leur maître, tel comme Jésus n'a pas réagi à ses bourreaux. Mais non seulement la demande en soi est très compliquée, parce que, imaginez-vous, Pierre est en train de dire à ceux qui sont esclaves, et puis c'est pas Dieu qui a créé l'esclavage, d'être gentils avec leur maître. Donc elle est compliquée, mais Pierre ne se révolte pas contre l'esclavage. Cette pratique abominable de faire d'un être humain une marchandise a heureusement été abolie dans la plupart des recoins du monde. Mais pourquoi Pierre, au lieu de dire que Dieu va les libérer un jour de cette injustice, leur demandant d'espérer cette libération, il va dire non, soyez soumis à vos maîtres. Quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup la Bible, il lit ces versets, il est un peu choqué. Donc comment expliquer l'amour et la grâce de Dieu dans cette déclaration de Pierre, David? Alors, c'est vrai que le contexte, il est différent. Aujourd'hui, nous avons quand même une conscience qui a été affinée. Pas mal d'années, pas mal de siècles, pas mal de philosophie, pas mal, donc, j'allais dire, de connaissances. Développement social, économique, etc. Surtout au niveau donc, de l'altérité, on parle beaucoup plus des autres, même si le monde devient de plus en plus rétréci au niveau, j'allais dire, de l'égoïsme, mais on parle souvent des autres. Et puis, quand on est croyant, quand on est chrétien, eh bien, l'autre, il est là. Il n'est pas au coin de la rue, mais il est juste à côté de moi. Donc, le prochain, et moi-même, je deviens le prochain de l'autre. Alors, à l'époque, c'est vrai que il y avait, au niveau de l'Église primitive, il y avait beaucoup d'esclaves qui se convertissaient. C'était des gens qui n'avaient pas d'identité, qui n'avaient pas de statut social, n'avaient pas de nom, pas de statut social, souvent. Et tout d'un coup, quand ces gens arrivaient à l'Église, c'est des gens qui, tout d'un coup, eh bien, étaient contents. Pourquoi? Ils devenaient enfants de quelqu'un, enfants de Dieu, enfants du Père, et puis ils avaient des frères et des sœurs au niveau donc... Socialement, ça les mettait plus en valeur. Quelque part, c'était une valorisation. Alors, ces gens-là, c'est vrai, tout d'un coup, eh bien, parfois certains se disaient, mais je fais quoi maintenant? Mais est-ce que... C'est vrai que si l'Église ne pouvait pas les nourrir de toute façon, je ne dis pas que l'Église était nécessairement pour l'esclavage, mais c'était un peu un statu quo pour dire que, voilà, vous avez des maîtres, il y a des maîtres qui sont peut-être bien, il y a d'autres qui sont moins bien. De toute façon, aujourd'hui, avec le recul, l'esclavage, c'est une abomination. Mais à l'époque, il y avait des gens qui étaient des serviteurs, il y avait toutes sortes d'esclaves aussi. Donc, il y avait des statuts, il y avait des esclaves vraiment qui avaient, j'allais dire, un peu plus de droits au niveau donc, de leur maître. Et Pierre leur dit, écoutez, puisque là, il prend un peu l'exemple de Jésus, quoi. C'est une projection qu'il fait par rapport au Christ,
pour dire Jésus lui-même, il s'est fait soumis, humble, serviteur, eh bien, pas dans un but vraiment de s'écraser, de s'aplatir, parce que vous êtes enfant de quelqu'un maintenant, que vous avez connu le Seigneur, mais il y a une vision derrière. Il y a une vision derrière. Comme disait Daniela, c'est pas la vraie vie ici. On attend quelque chose de meilleur. Le royaume n'est pas encore là. Le royaume, eh bien, il est là. Il va venir. Il va venir. Alors, ça, et là, vous serez totalement libre. Alors ça, c'est important, quoi. Actuellement, c'est un peu une sorte de statu quo parce que Pierre n'avait pas les capacités. Parce que l'Église, à l'époque, était mal vue. L'Église, il n'y avait pas beaucoup de personnes dans l'Église à l'époque. Ouais. Hein. L'Église n'était pas cette puissance encore qui pouvait révolutionner le monde au niveau social. Et Pierre leur dit, s'il vous plaît, c'est vrai, ce n'est pas vraiment l'idéal, mais essayez vraiment de vous accommoder de ce statut-là, quoi. C'est vrai, c'est ça voilà comment j'ai compris le texte. Hein. Tout à fait. Parce que je me dis, mais inspiré par Dieu, il pourrait dire non, Dieu va vous libérer, c'est pas une situation normale. Ok, soumettez-vous, mais sachez que c'est pas normal. Il dit pas ça. Donc, pour quelqu'un, j'imagine quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, qui lit un texte comme ça, me dit ouais, la Bible était pour l'esclavage, c'est pas possible. Ça peut être choquant, mais voilà, il y a le contexte, il faut voir. Exactement. Il faut déconstruire un petit peu par rapport à notre culture. Ouais. Et j'ai envie de dire qu'à l'heure actuelle, il y a plus d'esclaves qu'à l'époque de l'esclavage. Alors, explique-nous ça. Oui, c'est sûr. Il faut le dire, hein, il y a des gens qui travaillent 7 jours sur 7 pour un salaire qui misérable. Leur permet de survivre pour que nous puissions acheter des t-shirts à 5 francs suisses ou euros. Hein. Il faut le dire, aujourd'hui il y a beaucoup d'esclavage, mais qui passe un peu sous silence, déguisé aussi, il faut le garder à l'esprit. Oui. Et puis il y a des millions d'enfants qui sont absolument, dans les pays dans certains pays, hein, absolument, qui sont esclaves, qui bossent 10-12 heures par jour. Tout à fait, donc le mal prend des formes différentes, hein, selon les siècles, selon les cultures. Ouais. Et j'ai envie de dire que je pense dans la Bible, dans le Nouveau Testament, parce que le Christ non plus, il n'a pas aboli l'esclavage, hein. Il était sur terre, il n'a pas aboli l'esclavage. Il n'a pas fait un discours pour abolir. Et on se posait la question de savoir pourquoi. Et avec des amis, on a réfléchi là-dessus et on s'est dit, mais pour le Christ, c'était le cœur qui était important. En fait, il est dans le creuset avec nous, à travers les siècles de l'histoire de l'humanité. Il est toujours dans la souffrance. Il est parmi ceux qui souffrent, qui sont bafoués, qui sont maltraités. Il est dans le creuset avec l'humanité. Et après, on s'est dit, pour qu'une situation change, il faut que le cœur de l'homme, de la femme, change. Et je pense pour le Christ, il avait cette vision. Il voulait changer l'être humain de l'intérieur, guérir de l'intérieur. Ce que tu as dit tout à l'heure, le cœur, hein, c'est mes sentiments. Et si le cœur de l'être humain change, il y a aussi l'extérieur qui change. Oui. Et ça, c'est important. Tout à fait. Pierre leur dit, écoutez, vous avez quand même reçu quelque chose. Là. Vous avez reçu Jésus dans votre vie. C'est une liberté quelque part. Quoi. Oui, une liberté intérieure. Et voilà, vous avez une identité que vous n'aviez pas avant. Ok. Pierre essaie d'optimiser, quoi, de voir un peu... Valoriser la liberté intérieure. Justement, voir un peu vraiment les belles choses. Malgré tout. Dans ce monde qui était mauvais, quoi, comme aujourd'hui, hein, aujourd'hui aussi. Oui. Voilà. Et Paul va dire, mais si tu peux devenir libre, deviens libre. Oui. Voilà, quand même la liberté, la dignité humaine est importante, ça c'est clair. Ça c'est clair, mais comme tu dis, ça dépend du contexte. Et quelquefois, on se trouve dans un contexte où on ne peut pas sortir. Et là, mais le Christ dans le cœur, on peut vivre l'amour partout, même dans une cellule de prison finalement. C'est ça. Et la révolution de Jésus commence dans le cœur de l'homme. Oui. Et on peut tout lui dire, même les sentiments négatifs qu'on a ou les ressentiments, on peut tout dire à Dieu. Et les psalmistes le font. Hein. Ils crient leur colère à Dieu et c'est tout à fait légitime. Tout à fait. Ça me fait penser aussi que j'ai lu quelques articles, j'ai regardé quelques documentaires. Certains esclaves, quand ils ont la liberté aux États-Unis, certains ont décidé de rester chez leur maître parce que c'était leur vie et puis ils savaient qu'ils étaient libres et c'était ça le plus important. Ils sont libres. Le statut avait changé. Le statut avait changé, mais voilà, ils décidaient de rester quand même parce qu'ils étaient heureux malgré les circonstances, mais là ils étaient libres à l'intérieur. Alors, tu parlais de psaume, justement, le psaume 62, c'est un psaume très très beau qui parle justement de, voilà, on est dans le creuset et puis c'est ce cri que nous faisons à Dieu. Donc je lis ici le verset
2 et 3. Oui, c'est ton Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai guère ébranlé. Donc c'est un psaume très beau. Je ne vais pas lire le psaume en entier, mais quelles sont les leçons pratiques sur la douce confiance qu'on peut avoir en Dieu dans les creusets que nous pouvons retirer là-dedans, David? Psaume 62. Être confiant dans le creuset. Alors, là, la situation est difficile. On voit très bien. Abandonné de ses amis. OK. Et se dit, mais comment faire? Tout est sur le point vraiment de partir, de voler en éclats. Et bien, dans cette épreuve, il se tourne vers celui qui seul pouvait le sortir de là. Et puis, le verset 2, ça commence par le mot « ak » en hébreu, qui veut dire « certes », oui. C'est-à-dire il y a une certitude quelque part qui l'anime. Et c'est vrai que souvent, quand on est pris vraiment dans les vents contraires de la vie, ben, on se dit, il n'y a plus rien à faire. Mais lui, autour de lui, ça a commencé vraiment à tanguer, ça s'écroulait même. Il ne pouvait pas compter sur des gens qui étaient, entre guillemets, j'allais dire, proches. Mais lui, il dit, assurément, oui, certainement, dans le dialogue qu'il se faisait avec lui-même, eh bien, que Dieu allait être avec lui et que tout d'un coup, la lamentation qu'il avait est devenue méditation. Ça, j'aime bien. C'est-à-dire que Dieu nous donne une telle force que quelque part, eh bien, dans ce parcours, parfois qui est un peu, j'allais dire, chaotique, eh bien, il descend et il nous aide tout d'un coup à changer notre manière d'appréhender les choses. Le regard. Au lieu de pleurnicher, réfléchir. Oui, c'est une lamentation. Oui, c'est de comprendre. Mais qui débouche sur une méditation, sur une introspection, quoi. Et puis, on écarte les rideaux sur l'avenir, sur l'espérance, sur quelque chose de meilleur, quoi. Pourquoi? Parce que celui qui est vivant, eh bien, est là. Et tout d'un coup, dans ce psaume, eh bien, il se dit, ce que j'ai vécu, c'est une expérience que j'ai envie de transmettre. La transmission est aussi importante dans la vie. On ne vit pas que pour soi-même. Nos témoignages, nos expériences, d'ailleurs, la parole de Dieu est remplie d'expériences. Et c'est cela qui nous fait parfois vivre, qui nous donne la force pour nos lendemains. Et dans ce psaume, c'est la même chose. Hein? Au niveau du creuset, eh bien, David voit quand même des perspectives, voit quand même des lueurs d'espoir et d'espérance. Quoi. Très bien. Et toi, Daniel, quelles sont les leçons que tu retires? En fait, je pense que sur cette terre, dans ce monde brisé, tout être humain est dans les expériences les plus profondes un peu seul. Oui. Nous sommes seuls. Et il y a seulement Dieu avec nous. C'est seulement Dieu qui connaît les profondeurs, les abîmes du cœur humain. Et quelquefois, on se révolte contre la solitude, parce que l'autre ne nous comprend pas, etc. Mais c'est normal dans ce monde brisé, malheureusement, et c'est triste de le dire. Ni la femme, ni le mari, ni les parents peuvent vraiment comprendre ce qu'on vit. Exactement, pas vraiment. Et c'est là que ce psaume entre en jeu. C'est-à-dire Dieu est avec nous dans nos solitudes, dans nos expériences existentielles les plus profondes, et il nous invite à la confiance. Parce que la confiance, c'est un mot-clé de ce psaume, donc, et on peut tout lui dire. Donc Dieu comprend. Il connecte avec notre fort intérieur. Il nous comprend. Et il est là, et sa présence est réelle, même si on ne la ressent pas forcément. Il est là. Et on peut lui faire confiance parce que c'est un Dieu qui est loyal jusqu'au bout, qui est aimant jusqu'au bout, qui nous accompagne jusqu'au bout, malgré nous. Donc, qui nous relève, qui nous transforme. Et cette rencontre avec ce Dieu bouleverse, transforme, rend mature. Rend grand à l'intérieur, cette grandeur intérieure à laquelle Dieu nous invite dans ce monde. Et ça, c'est beau. C'est un Dieu qui est réel, un tu, non? L'altérité, un tu réel qui nous regarde aussi en tant que tu. Et là, il y a quelque chose qui peut grandir. Et la confiance, l'amour grandissent. Ça prend du temps. Donc, c'est pas du jour au lendemain. Exactement. Mais la confiance, elle nous porte. Elle nous porte. Alors, moi, j'ajouterais juste une petite chose. C'est-à-dire qu'on voit très bien que
dans la Bible, on a souvent affaire à des gens fragilisés, des gens cabossés, des gens qui sont perdus, déboussolés, mais, eh bien, j'allais dire, ces parcours de vie, quelque part, eh bien, les font déboucher, eh bien, sur une force, eh bien, qui vient de la foi, de la confiance, mais de quelqu'un qui dit, tu peux me dire tout ce que tu veux, parce que parler, c'est vivre. Ce que nous faisons aujourd'hui dans la relation d'aide, on aide l'autre à mettre de l'ordre dans ses émotions, à formuler, à mettre en mots, MOTS, c'est mots, MAUX, eh bien Dieu, à travers les psaumes, on le voit. Parfois, même quand on voit Job aussi, Job dit des choses, des vertes et des pas mûres à Dieu. Mais Dieu dit, ok, mon serviteur Job a bien parlé de moi. Dieu souhaite que nous ne soyons pas des marionnettes, mais des gens qui aient une relation vraie, authentique avec lui. Et je relève ce que Daniela disait, on peut tout dire. Et c'est vrai, il faut sortir vraiment les choses et les formuler. Dieu les accepte, quoi. Okay? Très bien, c'est une invitation à être confiant dans le creuset, que Dieu est avec nous à l'intérieur de ce creuset et qui va nous donner une force intérieure incroyable pour pouvoir s'en sortir petit à petit. C'est une relation, c'est un processus. Ouais, non, une leçon très riche aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié tout ce que nous avons pu échanger ici. Je voudrais juste finir avec un petit paragraphe qui est même dans la leçon qui dit « Dans toutes les situations injustes, nous devons croire que notre Père Céleste est aux commandes et qu'il agit en notre faveur quand c'est en accord avec sa volonté. Cela signifie également que nous devons rester ouverts à la possibilité que, comme Jésus, nous ne soyons peut-être pas toujours délivrés de l'injustice, mais nous ne devons jamais oublier que notre Père Céleste est toujours avec nous. Il est aux commandes. » Voilà, merci beaucoup de ce temps que nous avons passé ensemble. J'invite à ceux qui nous écoutent, nous regardent, que vous puissiez partager le contenu si vous avez été bénis par les échanges que nous avons eus aujourd'hui ici. Mais prenez le lien si vous nous regardez sur un ordinateur. Il y a un lien en haut du lecteur. Vous envoyez ce lien via WhatsApp à vos amis, vos connaissances, par email. Si vous nous regardez depuis un téléphone portable, la majorité d'entre vous nous regardent par un téléphone portable, il y a cette petite flèche qui part à droite, vous cliquez dessus et vous envoyez à vos connaissances, à vos amis pour qu'ils eux aussi puissent bénéficier de ces contenus. Je vous invite aussi, comme d'habitude, à vous abonner. Si le bouton rouge en bas à votre droite est toujours rouge, il faut appuyer dessus pour que vous soyez abonnés. Et je vous invite aussi, si vous le pouvez, faire un don à Espoir Média. Nous avons besoin de votre don pour pouvoir rééquilibrer nos comptes à Espoir Média. La fin de l'année arrive, donc si vous faites un don même tout petit, il est le bienvenu. Donc vous avez la donor box qui s'affiche maintenant, ou bien elle est en bas dans la description de cette vidéo. Donc je remercie Gustavo qui aujourd'hui pour la première fois est dans la régie. Merci Gustavo d'être là pour nous. Merci Daniela Gabri et David Jenna pour votre présence et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine leçon de 3DS. Au revoir.